Salut les clasheurs et les clasheuses, c'est Airwave, j'espère que vous allez vraiment tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et après vous avoir présenté une nouvelle composition pour le rush et la montée en trophée, je vais vous présenter une composition pour le farming hôtel de ville de niveau 6, 7, 8, 9 et 10. Alors c'est plutôt conseillé pour hôtel de ville de niveau 6, 7 et 8 et c'est la composition géant guérisseuse que vous devez connaître à peu près tous puisque c'est vraiment une technique assez connue, mais j'avais quand même envie de vous présenter quelques gameplays aujourd'hui, quelques gameplays assez intéressants, quelques gameplays avec des cas particuliers où je pourrais vous expliquer bien évidemment le fonctionnement de cette technique géant guérisseuse, mais n'hésitez pas à me dire par la suite si vous voulez un tutoriel complet, c'est-à-dire avec la composition exacte, avec le nombre de troupes qu'il faut utiliser, etc. Comment est-ce qu'on attaque précisément, et donc c'est parti pour le commentaire de ces gameplays. Pour le premier gameplay justement, j'ai choisi d'attaquer un village inactif pour vous montrer un petit peu ce que donne cette technique contre les villages inactifs. Donc vous pouvez le voir ici, c'est un cas particulier puisque là je vais envoyer deux groupes de géants. On peut voir qu'il y a deux groupes de géants distincts, donc là un groupe sur la gauche et un groupe sur la droite du village qui sont en train de s'attaquer aux murailles puis qui sont en train de tanker, de prendre des dégâts pour les archers justement devant les tours de sorciers. On a les archers derrière qui sont en train de faire le taf tranquillement sur les mines et les extracteurs, donc surtout sur les extracteurs d'élixir en bas de la base. Vous pouvez le voir, on a seulement un archer qui est sur chaque extracteur d'élixir, ce qui permet vraiment d'avoir un rendement hyper rentable. C'est hyper rentable au niveau de l'élixir, vous pouvez le voir, on est en train de choper un maximum d'élixir pour très peu de troupes posées. Donc là on a posé 6 archers, on a obtenu 213 000 élixirs, ce qui est juste énorme. Alors les géants vont un petit peu se faire défoncer sur le bas de la base, mais forcément le but était tout simplement de prendre les ressources, je vous le rappelle. Donc là sur le haut, et bien il me restait pas mal d'archers, il me restait 44 archers ainsi que mon roi des barbares. Donc ce que je décide de faire, c'est tout simplement d'envoyer mes 44 archers ainsi que mon roi barbare sur le haut de la base pour aller choper les mines d'or qui restaient en haut sur le haut de la base, et vous allez le voir, ça va passer vraiment tranquillement et je vais pouvoir me faire 200 000 or et 215 000 élixirs. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter ce gameplay? C'est tout simple, c'est parce qu'il avait justement deux défenses antiaériennes qui étaient un petit peu espacées mais qui étaient symétriques, donc du coup j'ai pu balancer symétriquement mes deux groupes de géants ainsi que deux guérisseuses distinctement. Donc vraiment c'est pour ça que je vous ai présenté ce premier gameplay. Alors pour le deuxième gameplay, on attaque un hôtel de ville de niveau 7 qui a les ressources à l'intérieur. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas une attaque d'inactif, bien évidemment. Je n'oublie pas d'attirer le château clan avec une troupe pour voir justement si le château clan est présent. Mais là, on voyait qu'il y avait des tombes. Donc on pouvait se douter que le défenseur, n'était pas présent sur sa base depuis un certain temps. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes géants et là, hop, ils détruisent la défense antiaérienne. Ils n'ont pas le temps de toucher, la défense antiaérienne n'a pas le temps de toucher les guérisseuses qui restent intactes. Et donc là, j'envoie mes sapeurs tranquillement pour pouvoir progresser à l'intérieur de la base. Vous pouvez le voir, les géants qui sont en train de prendre les dégâts, même si pour l'instant on n'a aucune troupe derrière. Et là l'erreur que je fais sur ce gameplay, c'est que je ne balance pas tout de suite mes archers derrière. Là il aurait fallu balancer ces archers directement derrière. Pourquoi? Parce que justement les défenses elles sont occupées à tirer sur les géants. Et bien dans ce cas vous déployez vos archers derrière les géants, comme ça vos archers vont pouvoir nettoyer un petit peu les bâtiments non défensifs et donc sans être touchés par les défenses qui sont qui target les géants. Alors quand je dis target, ça veut dire qui focus ou alors qui sont en train d'être attirés sur les géants. Alors maintenant on va voir un petit peu comment ça se va dérouler. Les géants sont en train de tourner autour de la base, puisqu'on peut le voir, les défenses étaient bien exposées sur le côté de la base tout simplement. Donc là j'envoie par petits groupes d'archers tout simplement les archers pour pouvoir justement détruire les réservoirs d'or, les réservoirs d'élixir, les mines, extracteurs, etc. Et puis vous allez le voir, ça va se terminer sur un 100% sur ce village. Je vous spoil un peu le résultat, mais en tout cas c'était une attaque rondement menée, vous allez le voir. Donc là mes archers qui sont tranquillement en train de s'attaquer au réservoir d'élixir noir sur le centre de la base, on peut le voir ici, on a 500 élixirs noirs qui sont à nous. L'or qui est en train de tomber, il ne nous reste plus qu'une seule réserve d'or, et puis ça va tranquillement le faire, on peut le voir, il ne reste plus qu'une défense qui est le canon sur le haut de la base. Et puis donc du coup on a encore notre groupe d'archers, on a encore notre roi barbare qui est full life qu'on n'a pas encore déployé, et ça va passer tranquillement sur cet hôtel de ville de niveau 7. Donc vraiment si vous êtes hôtel de ville de niveau 6 ou hôtel de ville de niveau 7, ne vous préoccupez pas tout simplement du niveau de vos troupes, ou en tout cas appliquez cette méthode pour chaque attaque que vous faites justement, et ça marchera, ça passera crème sur le niveau des villages que vous attaquez, puisque forcément si vous êtes à un niveau en dessous ou supérieur, vous n'attaquerez pas le même type de village. Et bien évidemment si vous êtes en or 2, vous rencontrerez des villages beaucoup plus forts, et si vous êtes en argent 2 par exemple, eh bien vous rencontrerez des villages beaucoup moins forts. Alors maintenant on s'attaque à un troisième gameplay que j'ai trouvé assez intéressant, puisqu'on avait une défense antiaérienne qui était exposée, c'est-à-dire qui était complètement en dehors du village, et une défense antiaérienne qui était à l'intérieur de la base. Vous pouvez le voir ici, on a la guérisseuse qui est en train de se faire focus, mais ce qui est intéressant c'est que j'ai balancé qu'une seule guérisseuse et non pas la deuxième, et là j'ai attendu que la deuxième défense antiaérienne soit totalement détruite pour envoyer ma guérisseuse, ce qui a permis justement à mes géants d'être
être heal pendant tout le reste de la partie. Si j'avais envoyé mes deux guérisseuses en même temps, eh bien elles se seraient fait détruire totalement par les deux défenses antiaériennes. Donc là vraiment c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le conseil que je vous donne, ne balancez pas vos guérisseuses tout en même temps, sinon eh bien vous allez les perdre trop facilement et vos géants ne vont pas pouvoir être soignés tout simplement. Donc là c'était encore une fois un village inactif, donc vraiment rien de compliqué, on envoie les archers, donc comme d'habitude c'est vraiment le même schéma d'attaque que sur le premier gameplay. Je pense que vous commencez un petit peu à comprendre comment ça se déroule, et bah sur le quatrième gameplay que je vais vous proposer, et bien ce sera des réservoirs à l'intérieur, des réservoirs pleins. Encore une fois j'essaye d'insister sur village inactif et village actif, c'est-à-dire qui ont un château clan ou alors qui ont les réservoirs à l'intérieur et qu'il faut aller chercher. Donc ça c'est vraiment un aspect positif de cette technique également, c'est que eh bien elle est polyvalente, elle permet d'aller et chercher les villages inactifs et chercher les villages qui ont les réservoirs à l'intérieur, pas comme par exemple la technique barbarché qui est beaucoup plus dure pour aller chercher les réservoirs d'or, réservoirs d'élixir et réservoirs d'élixir d'or à l'intérieur. Donc là on se retrouve sur le quatrième gameplay, hein, vous pouvez le voir ici, et bien on a un géant ainsi que les sapeurs. Donc j'envoie vraiment mes sapeurs pour pouvoir justement ouvrir un compartiment, tout simplement le compartiment de la défense anti-aérienne, et pour que mes géants se dirigent directement dessus avant qu'ils ne perdent trop de vie et qu'ils commencent à mourir, puisque là mon but c'est de ne pas envoyer encore les guérisseuses tant que la défense anti-aérienne de niveau 5 n'est pas détruite. Ça y est, elle vient d'être détruite et vous pouvez le voir, j'envoie directement sans perdre de temps mes deux guérisseuses qui vont pouvoir vraiment faire un excellent travail et soigner bien mes géants. Alors là ils se sont un petit peu dispersés en deux groupes, vous pouvez le voir, on a un petit groupe sur le haut de la base, même si là c'était qu'un seul géant, donc là vraiment c'était pas problématique. Mais bon, si vos géants se séparent en deux groupes c'est beaucoup plus problématique, parce que là justement vous allez avoir un groupe qui va pas être soigné, donc perdre 8 géants d'un coup, et avoir un groupe qui va être soigné mais malheureusement qui va pas pouvoir faire assez de dégâts par seconde plus précisément, puisque 8 géants c'est toujours moins bien que 16 effectivement. Oui, c'est totalement logique, vous me le direz. Alors là on peut voir, ça se passe plutôt bien, on envoie les archers justement sur les côtés de la base pour que justement en fait ils détruisent un petit peu les bâtiments non protégés, et justement qu'ils puissent faire en fait une sorte d'ouverture tout simplement, de passage pour les autres archers qui puissent aller sur le centre de la base tout simplement, en fait pour pas que les autres archers se dirigent sur d'autres bâtiments en dehors du village et aillent directement au centre. Donc là on peut le voir, le groupe d'archers qui va au centre et le réservoir d'élixir noir qui commence à tomber, la réservoir d'or également qui commence à tomber. Alors je vous le dis tout de suite, sur ce village on ne va pas réussir à avoir les 5 réservoirs, c'est parce que j'ai eu un manque de temps, mais sinon j'aurais très facilement pu avoir les réservoirs. C'est vraiment une question de temps. Donc vraiment la technique est très efficace, je vous la conseille. Personnellement c'est une technique que j'utiliserai toujours pour l'hôtel de ville de niveau 8. À l'hôtel de ville de niveau 9 je sais pas si je l'utiliserai toujours, parce que le temps de formation sera un petit peu plus long. D'ailleurs je le rappelle pour ceux qui je ne l'ai pas précisé tout simplement, le temps de formation pour hôtel de ville de niveau 8 et 7 est de 25 minutes. Donc là n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tutoriel complet sur la technique géant guérisseuse les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de développer vos capacités pour cette technique géant guérisseuse. En tout cas merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, un objectif de 900 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Également n'hésitez pas à me donner tous vos retours par rapport à cette technique dans les commentaires YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est déjà plus de 33 000 abonnés. Merci à tous, un grand merci à tous et immense merci, et je vais vous dire à la prochaine et portez-vous bien les clasheurs, bye tout le monde.